Comment savoir ce qui est bon pour moi? Comment savoir ce qui est juste pour moi? Comment savoir ce que je veux? C'est la question de Rémi que je remercie pour ce constat et que j'ai choisi donc pour cette vidéo d'aujourd'hui parce que je trouve que ça peut aider beaucoup de gens. Ce qu'il faut prendre en considération dans un premier temps, c'est que nous avons tous ces réponses en nous. Tout le monde, parce qu'on est tous faits de la même manière, on a tous de l'intuition, on a tous une guidance intérieure, on a tous ces réponses en nous et simplement, certaines personnes ont l'impression de ne pas avoir d'intuition ou d'en avoir un petit peu ou de ne pas savoir s'y fier parce qu'ils n'ont pas forcément appris à savoir comment ça communique en eux, comment ça se manifeste en eux, ces réponses. Ou bien, beaucoup d'entre nous ont ce que j'appelle des charges émotionnelles, c'est-à-dire des émotions refoulées ou des blessures qui créent de la confusion et qui donc parasitent la réceptivité de cette guidance intérieure. Donc ça, c'est le premier constat, de savoir qu'on a tous ces réponses en nous. Déjà, c'est une première étape. Ensuite, comment faire pour identifier cette guidance intérieure de la manière la plus simple possible? C'est quand on se lève, par exemple, le matin, de se mettre à l'écoute pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de porter aujourd'hui comme vêtement. Est-ce que j'ai envie de mettre ce petit pull rouge? Au contraire, j'ai envie d'être en vert ou voir qu'est-ce que je ressens, quelle est la couleur dont j'ai besoin pour aujourd'hui, celle qui va me soutenir, me faire du bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de manger, de quoi j'ai envie de me nourrir, qui va me donner de l'énergie, qui va me rendre légère, qui va me rendre joyeuse. Qu'est-ce que mon corps me dit, de quoi j'ai besoin maintenant? C'est vraiment des choses aussi élémentaires que ça, et je le précise parce que ça peut sembler futile, ça peut sembler complètement anodin, et ça ne l'est pas du tout. Et puis donc ensuite, dans les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de rester seule? Est-ce que j'ai envie de passer un moment avec mes enfants? Est-ce que j'ai envie de lire? Est-ce que j'ai envie de peindre? Est-ce que j'ai envie d'aller travailler dans d'autres dispositions avec un autre état d'esprit? Est-ce que j'ai envie d'aller prendre l'air? J'ai besoin de m'aérer, de marcher, etc. Est-ce que j'ai envie de jardiner? Est-ce que j'ai envie de faire la cuisine? Voilà, tout ce qui nous passe en fait par l'esprit en permanence, mais auquel on ne prête pas attention parce que notre mental juge que ça ne sert à rien et puis à quoi bon s'écouter puisque de toute façon j'ai des obligations, etc., etc. Donc, une fois que vous êtes conscient de ce qui vous traverse l'esprit, de ce que vous avez envie, vous pouvez aussi vous poser la question pour savoir si c'est vraiment bon pour vous. Qu'est-ce qui motive ça à l'intérieur de vous? Pourquoi j'ai envie de mettre ce petit pull rouge et pas quelque chose dans lequel je vais me sentir confortable, à l'aise, je vais pouvoir bouger, etc. Est-ce que ma motivation, c'est de pouvoir être vue, d'être reconnue? Est-ce que c'est de séduire? Voilà. Est-ce que quand j'ai envie de rester seule chez moi, c'est parce que j'ai peur d'aller vers les autres, ou j'ai besoin simplement de tranquillité, de me retrouver avec moi, ou est-ce que c'est pour m'isoler, me protéger? Voilà le genre de questions que vous pouvez vous poser pour savoir si c'est une intuition, si c'est une guidance intérieure qui vient de votre véritable nature, ou si c'est quelque chose qui est dicté par le mental pour en réaction à des émotions qui sont là, comme la peur, comme la tristesse, comme la colère. Et à partir de là, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est un début pour pouvoir devenir autonome et pouvoir être vraiment guidé en permanence, en toute confiance. Donc, que je choisisse de mettre le petit pull rouge pour être dans la séduction ou de m'isoler parce que j'ai peur, c'est OK, c'est encore plus OK quand je le fais en conscience et que j'accepte que c'est comme ça. Oui, il y a ça pour moi maintenant, aujourd'hui, c'est ça que je ressens. Donc, si c'est fait en conscience, c'est différent parce que ça va permettre aussi de libérer justement
l'intuition de qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner en confiance. Et à partir de là, je vais capter d'autres suggestions en moi qui correspondent davantage à ce qui est juste et bon pour moi. Alors ça, c'est des pistes qui sont accessibles à tous et que vraiment chacun peut pratiquer. Il n'y a rien besoin de plus que ce qu'on est déjà. On peut tous commencer dès maintenant. Que parfois, j'ai eu l'impression qu'il y a des choses qui m'ont été proposées, par exemple, et que je ne sentais pas, et que j'ai accepté de faire et qui se sont révélées bénéfiques, c'est-à-dire dont j'ai fait l'expérience de manière positive, c'est-à-dire que j'ai pu ressentir de la joie, j'ai pu ressentir une expansion, ça m'a apporté quelque chose en termes de connaissances, ça m'a permis de passer un bon moment, ça m'a rendue légère, voilà. Donc parfois j'ai remarqué que certaines choses que je ne sentais pas se révélaient positives et à l'inverse, il y a des choses dont j'avais très envie, que je ressentais comme quelque chose de très favorable et qui en fait se sont révélées négatives. Et ça aussi, ça se passe comme ça pour tout le monde parce que notre mental nous trompe et on n'est pas toujours en mesure d'identifier ce qui nous motive vraiment. Et ce qui importe là-dedans, c'est pas de se juger ou de se dire ah bah oui, bah, j'aurais mieux fait de m'écouter ou alors je ne peux pas m'écouter parce que mon mental me trompe. C'est pas ça. C'est encore une fois de faire les choses en conscience et aussi d'accepter d'en être là où on en est et de pouvoir encore être trompé par son mental. Parce que ça aussi, c'est une source de libération. En fait, c'est par l'acceptation de soi tel qu'on est, avec ses limites et ses qualités et la conscience que l'on a à un instant T. À partir du moment où j'accepte ça, et ben en fait, je libère quelque chose qui va me permettre d'être plus réceptive à ma guidance intérieure l'instant d'après. Je vais recevoir de manière plus précise les informations et je sais que de moins en moins, je vais me tromper puisque je vais être de plus en plus réceptive et que je saurai repérer et que je saurai écouter. Donc, dans ce processus d'acceptation, en fait, je gagne en confiance et puis j'apprends à avoir des repères pour voir là où je me fais avoir par mon mental ou est-ce que, au contraire, j'ai été dans l'écoute de mon intuition. Donc voilà, ça me semble important à préciser parce que c'est des choses qui reviennent souvent dans les questions qui me sont posées ou dans ce qui m'est partagé et aussi dans ce que j'ai pu vivre moi-même. On n'a pas forcément besoin de savoir en permanence qu'est-ce qui est bon et juste pour nous ou de savoir de quoi on a besoin, qu'est-ce que je veux. Parce que plus on avance, plus cette confiance en soi, elle grandit, moins on a besoin de faire des plans, moins on a besoin d'être dans la stratégie, moins on a besoin de forcer les choses. Parce que c'est l'ego en fait qui veut et quand on est totalement à l'écoute de soi, de cette guidance intérieure, on est en phase avec ce qui est juste pour soi dans le présent. Et il n'y a que ça qui importe. Et pour pouvoir le vivre, l'important, c'est de vivre vraiment tout ce que l'on vit, y compris les choses difficiles, en conscience, parce que c'est à partir de là qu'on apprend et qu'on grandit en conscience. Donc, voilà, c'est simplement de réaliser ça aussi, on n'est pas obligé en permanence de se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Quand on est face à un choix, oui, évidemment. Mais quand on est en train de faire des plans, c'est que on veut obtenir quelque chose dont on pense qu'on manque. Et en général, on part pas forcément sur la bonne voie. Et à côté de ça, tant qu'on n'a pas fait l'expérience de ça, tant qu'on n'a pas fait l'expérience de se tromper, comme un enfant qui trébuche, qui tombe et puis ensuite qui apprend à se relever, c'est la même chose en tant qu'adulte en fait. On vit ça tous les jours, mais on a besoin d'un peu d'humilité pour reconnaître que on ne sait pas forcément ce qui est juste pour soi et qu'on est en train de l'apprendre dans l'expérience. Et si je vis ma vie au quotidien dans cette perspective d'apprentissage, il y a quelque chose qui s'apaise en moi et à partir du moment où je me fais plus confiance, je vais pouvoir vraiment tirer tous les bienfaits
de l'expérience que je vis, même si elle est difficile et même si elle convient pas à mon ego qui pense qu'il devrait être tout le temps dans une satisfaction, un bonheur, un épanouissement, etc. Voilà, donc en conclusion, ce qui importe le plus, c'est vraiment de pouvoir vivre en conscience et en conscience dans tout ce que je vis, même les expériences les plus futiles, qui semblent les plus futiles, et de pouvoir me rendre réceptif à ce silence en moi, à ce calme, à cette paix, à cette quiétude, à cette plénitude, parce que c'est à partir de là que je sais ce qui est juste pour moi. C'est à partir de là que je peux prendre les bonnes décisions. Et ça, j'ai pas besoin de le prévoir à l'avance. Je peux vivre ma vie à partir du présent. Et quand j'en fais l'expérience, bah, je me rends compte que c'est beaucoup plus léger, que c'est beaucoup plus facile. Je suis en vacances, je suis plus en train d'anticiper, de projeter, de prévoir, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va être le mieux pour moi, etc. Et je peux être plus à l'écoute des aspirations profondes, vraiment des élans qui viennent de l'intérieur et qui viennent de cet espace de plénitude et qui correspond à un vide, hein. J'en ai parlé dans les 2 vidéos précédentes. Et comme je l'ai dit aussi dans l'avant-dernière vidéo, tout ce que j'ai vécu de vraiment essentiel dans ma vie, en agréable comme en désagréable, quelque part, je ne l'ai pas cherché ou je n'ai pas fait d'effort particulier. C'est venu à moi. Et ça aussi, c'est comme ça pour tout le monde, en fait. On a tous notre lot de difficultés, d'épreuves et aussi de choses que certains qualifient de chance, mais qui n'est pas de chance, parce que c'est inscrit comme ça dans notre vie. Et donc, on va à la rencontre de ces choses-là et elles viennent à nous. Pour les choses positives, en général, c'est des aspirations profondes que l'on a et qu'on peut garder à l'esprit sans avoir à faire une stratégie, un plan et des efforts incommensurables pour y arriver. Ce qui est juste pour nous, en fait, ça vient à nous. Et si on était en mesure de rester calme, tranquille, à l'écoute de ça, de ces besoins profonds, de ces aspirations profondes, de ces élans qui nous donnent de la légèreté, de la joie, qui nous nourrissent de l'intérieur, eh bien, notre vie serait beaucoup plus calme et on serait en mesure de faire face aux difficultés, parce qu'il y en a toujours, de manière beaucoup plus sereine et on arriverait à les régler de façon beaucoup plus fluide également. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous mettrai dans l'espace description la présentation des ateliers que je propose en petits groupes. Donc, si vous souhaitez y participer, rendez-vous dans l'espace description. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.